Nous avons un double aspect de la parole en vue de la croissance en Christ. Premièrement, la parole est une déclaration inspirée de l'Esprit. C'est ce que la parole de Dieu doit être, et non pas simplement quelque chose qui a été écrit. Secondement, l'esprit de vie est associé à la parole. Ceci soulève une très grosse question, une question qu'il est peut-être quasi dangereux d'exprimer en public en ces jours et dont la réponse demanderait peut-être beaucoup d'explications. La question est celle-ci. Jusqu'à quel point la parole écrite telle qu'elle se présente est la parole de Dieu? On peut se satisfaire, se saisir de ce livre et utiliser le même fragment en même temps de 50 manières différentes. Le même passage de l'Écriture peut être la base d'une douzaine de choses différentes, toutes s'excluant et se contredisant. Laquelle de ces 12 choses ou de ces 50 manières est la parole de Dieu? Vous pouvez prendre l'Écriture en tant que lettre de cette manière, en l'extrayant de ce livre et déclarer « c'est la parole de Dieu ». Comment allez-vous le prouver? Toutes ces différentes personnes prennent la parole de Dieu et obtiennent un sens différent avec un résultat différent, agissent d'une manière différente et justifient une voie différente. Et la même parole a occasionné un conflit terrible et une énorme opposition entre différentes sections de gens. Jusqu'à quel point est-ce la parole de Dieu telle qu'elle se présente? Mon point de vue est le suivant. Je crois que quelque chose de plus est nécessaire pour faire de la lettre la parole de Dieu en vérité, en plénitude, et c'est l'esprit de vie en elle. C'est l'esprit de vie. Nous avons maintenant à penser le Saint-Esprit, non pas une abstraction inintelligente. L'esprit de vie doit lui-même utiliser et appliquer cette parole pour faire d'elle la parole de Dieu. Je ne crois pas que vous pouvez obtenir quelques résultats divins en citant simplement l'Écriture en tant que telle. Le Saint-Esprit doit pénétrer cette parole, s'exprimer, lui-même comme y étant inclus et la rendre vivante, avant que vous obteniez le résultat divin, étant donné l'objet en vue. Un homme céleste vivant n'est pas produit par de simples paroles, mais s'il s'agit des paroles de l'Écriture, c'est ce que les gens ont essayé de faire. Ils ont essayé d'obtenir l'Église grâce aux paroles de l'Écriture, constituer l'Église par ce qu'il se trouve écrit. Et ainsi, vous avez une demi-douzaine de gens différents d'églises, tous se tenant sur ce qu'elles appellent la parole de Dieu, et la chose produite n'a aucune vie. C'est un homme céleste vivant que Dieu a en vue. Et pour produire cela, l'Esprit doit opérer par l'intermédiaire de la parole. Le Seigneur a dit à ses disciples, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Seigneur, à qui irions-nous? Tu es la parole de la vie éternelle. De la part de Pierre, celui qui a prononcé ces dernières paroles, c'était une parole de discrimination. Les scribes et les pharisiens avaient des écritures, ils proclamaient que tout ce qu'ils avaient détenu se trouvait dans la parole de Dieu. Ah oui, mais ils ne connaissaient pas ces paroles comme celles de la vie éternelle. Il y a une grande différence. Cette vie se trouve dans son Fils. Il doit y avoir une relation vivante avec le Seigneur Jésus pour que les Écritures soient rendues efficaces.